Les mystères les plus étranges commencent souvent dans le silence. Un détail oublié, un geste suspect, une vérité cachée. Ce soir, une nouvelle enquête commence doucement. Chaque indice nous rapprochera d'un secret inattendu. Mais certaines réponses sont plus sombres que les questions. Chapitre 1. Le crime parfait. Le théâtre n'avait pas accueilli de public depuis 15 ans. Une épaisse couche de poussière recouvrait les sièges de velours, effaçant les empreintes comme si le bâtiment lui-même préférait oublier qui y était entré. Le lustre au-dessus de l'auditorium était de travers, une chaîne légèrement desserrée lui donnant une inclinaison subtile et permanente, comme s'il écoutait. Elliot Vance se tenait seul sur scène. Il n'a pas regardé la dégradation, il a regardé la géométrie. L'acoustique, dit-il doucement, presque pour lui-même, est toujours parfaite. Une voix sèche et impatiente parvint du fond de la maison. « Tu ne m'as pas amené ici pour l'acoustique, Elliot. » Arthur Bell resta dans l'allée, refusant de s'asseoir. Même maintenant, même dans ses ruines, il conservait l'attitude d'un homme habitué à la possession, le menton légèrement relevé, les mains soigneusement jointes sur une canne à pommeau d'argent. Elliot esquissa un sourire. « Non, dit-il. Je suppose que non. Les deux hommes se connaissaient depuis 30 ans. Jadis partenaires commerciaux, amis peut-être, dans un passé lointain et moins sincère. Il n'y avait plus que des calculs entre eux. Arthur frappa le sol avec sa canne. « Vous avez dit que c'était urgent. Je n'ai pas de temps à perdre avec la nostalgie. » Elliot descendit de scène, ses chaussures résonnant doucement. Il marcha lentement, délibérément, laissant le silence s'étirer. « C'est ça le problème avec le temps, » a dit Elliot. « Il semble toujours limité juste avant qu'un événement irréversible ne se produise. » Arthur fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elliot s'arrêta à 3 mètres, assez près pour distinguer les traits du visage d'Arthur, le léger tremblement de sa mâchoire, l'impatience qui resserrait sa prise sur sa canne. « Vous avez trouvé les documents ?» a dit Elliot. Ce n'était pas une question. L'expression d'Arthur ne changea pas, mais quelque chose changea dans ses yeux. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Elliot hocha la tête presque avec approbation. « Tu as toujours été doué pour ça, le déni sans hésitation. » Arthur changea de position. « Si c'est une sorte d'accusation ?» ?»« Non, » dit doucement Elliot. « C'est une conclusion. » Le mot persistait dans l'air. Arthur serra plus fort sa canne. « Tu en fais tout un drame. » Elliot inclina la tête, l'observant. « Tu vas vendre le théâtre. » Arthur n'a pas répondu. « Tu crois que je ne sais pas ?» poursuivit Elliot d'une voix calme, presque familière. « Mais je sais exactement ce qui se cache en dessous, ce que nous avons enterré, ce que nous avions promis de garder enterré. » Arthur finit par esquisser un sourire, mais il était faible, fragile. C'était il y a longtemps. « Oui, » dit Elliot. « Et pourtant, nous en sommes là. » Un autre silence, plus long cette fois. Arthur expira lentement. « Quoi que vous pensiez vous rappeler. Je me souviens de tout. » Elliot s'approcha. « Et vous aussi. » Arthur laissa transparaître une fragilité, pas visiblement, pas de façon spectaculaire, mais imperceptiblement. Son regard se porta l'espace d'un instant vers la scène. Cela suffisait. Elliot suivit son regard, puis se retourna vers lui. « C'est bien ce que je pensais. » Arthur se redressa. « Tu fais une erreur, Elliot. »« Non, » dit Elliot doucement. « C'est toi qui l'as fait, dès l'instant où tu as décidé de creuser. » La voix d'Arthur se durcit. « Tu ne peux rien prouver. » Elliot sourit. « Je n'en ai pas besoin. » Un rythme. Les lèvres d'Arthur se crispèrent en une expression plus froide. « Alors pourquoi suis-je ici ?» Le sourire d'Elliot ne s'est pas effacé. « Parce que je voulais que vous compreniez quelque chose avant que nous allions de l'avant. » Arthur serra de nouveau sa canne. « Et qu'est-ce que c'est ?» Elliot s'approcha encore davantage, si près que la poussière se souleva entre eux, qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Arthur laissa échapper un rire sec et méprisant. « Tu as toujours eu le sens du spectacle. »
Elliot n'a pas ri. Non, dit-il doucement. Mais j'apprécie la structure. Arthur cligna des yeux. Quoi ? Elliot fit un geste vers le haut. Arthur regarda instinctivement. Le lustre. Il a légèrement oscillé, juste assez pour être remarqué. Quoi ? Le son a précédé la prise de conscience. Un claquement sec et métallique. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent lorsque la chaîne céda. Le lustre est tombé. Il n'y avait pas le temps de bouger, pas le temps de réagir. Impact uniquement. Des éclats de verre jonchèrent la scène et les sièges. Une violente explosion de cristal et de métal. Le son résonna dans le théâtre vide, montant en puissance, puis s'estompant dans le silence. La poussière s'est déposée lentement. Elliot ne bougea pas. Il resta exactement au même endroit, observant les fragments se déposer autour du corps d'Arthur Bell. Toujours cassé, disparu. Pendant un long moment, Elliot se contenta d'observer. Puis il expira, calmement, précisément. Il a regardé sa montre. 19h42, dans les temps. Elliot contourna prudemment les débris, évitant les plus gros éclats. Il s'accroupit près du corps, non pour vérifier s'il était vivant. Il n'y avait personne, mais pour confirmer sa position. La canne gisait à quelques mètres de là, courbée à la base. Elliot le ramassa, l'examina, puis le déposa délicatement dans la main d'Arthur. Un détail important. Il se releva et leva les yeux. La chaîne ne s'était pas simplement cassée. Elle avait été limée, amincie progressivement au fil du temps, fragilisée précisément à l'endroit où la tension ferait le reste. Une défaillance différée, imprévisible, introuvable. Elliot se retourna et se dirigea vers la sortie. Il s'arrêta aux portes, jetant un dernier regard en arrière, non pas au corps, mais à la scène, à l'endroit même où tout avait commencé. « Parfait », murmura-t-il, puis il est parti. Derrière lui, le théâtre retomba dans le silence. Aucun témoin, aucune difficulté, pas d'armes. Un accident qui attend patiemment d'être découvert, et au fond, un secret encore enfoui. Chapitre 2. Juste une dernière chose. L'appel est arrivé à 9h18 le lendemain matin. Les agents de patrouille l'ont décrit simplement « défaillance structurelle, risque de décès ». Un théâtre abandonné en périphérie du quartier, dont la réhabilitation était prévue, bien que les travaux n'aient encore commencé. À 9h42, le lieutenant Colombo était arrivé. Il resta un instant juste devant l'entrée, levant les yeux vers le bâtiment comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose à son sujet. « C'est drôle », murmura-t-il, surtout pour lui-même. « Ma femme adore les vieux endroits comme celui-ci. Elle dit toujours qu'ils ont, comment dire, du cachet. » Un agent en uniforme qui se trouvait à proximité n'a pas réagi. Colombo ajusta son manteau froissé, jeta un coup d'œil à ses chaussures, déjà dépoussiérées après avoir traversé la rue, et soupira légèrement. « Eh bien, dit-il, voyons voir. » À l'intérieur, l'air était vicié, immobile. Il y régnait ce calme particulier dont seuls les lieux abandonnés semblent capables, comme si le bâtiment avait jadis consenti à ne plus se manifester. L'inspecteur Alpern l'a rencontré près de l'allée. « Lieutenant, bonjour, » dit Colombo en hochant la tête. Il plissa les yeux vers la scène. « C'est ici que ça s'est passé ?» Alpern fit un geste vers l'avant. Le lustre est tombé. La victime est en dessous. Colombo se mit à marcher, lentement et d'un pas hésitant, les mains dans les poches. Il ne se dirigea pas directement vers le corps. Au contraire, son regard erra sur les sièges, les murs, le plafond. « Un endroit immense, dit-il. Ça devait être quelque chose, hein ? Il y a des années, peut-être, a déclaré Alpern. Colombo s'arrêta au milieu de l'allée et leva les yeux. À quelle heure ont-ils dit que cela s'était produit ? M.E. estime que ce sera entre 19h30 et 20h. Colombo hocha la tête. Personne ne l'a entendu ? Rien du tout. Le bâtiment le plus proche est à un demi-pâté de maison. Madame, il reprit sa marche. Arrivé sur l'estrade, il n'y monta pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit quelques cercles, examinant les débris sous différents angles. « Chandelier », dit-il doucement. «
C'est une mort difficile. Halpern croisa les bras. La chaîne a cassé, probablement à cause de la corrosion. L'endroit n'a pas été entretenu depuis des années. Columbo se pencha en avant, scrutant les maillons métalliques. « Oui, dit-il, ça suffira. » Mais il n'y a pas touché, pas encore. Il monta prudemment sur scène, évitant les plus gros débris. Le corps gisait partiellement dissimulé sous les décombres. Columbo s'accroupit lentement. « Le nom de la victime ?» demanda-t-il. « Arthur Bell, promoteur immobilier local. » Les sourcils de Columbo se sont légèrement levés. « Développeur ? » ?»« Oui. J'ai acheté la propriété il y a quelques mois. Je comptais la démolir. » Columbo
Mais c'est bien ce que je pensais. Il quitta la scène. Je me suis avancé vers le premier rang, puis il s'est arrêté. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit objet, la canne d'Arthur Bell, emballée, étiquetée, mais maintenant soigneusement retirée pour observation. Columbo le tenait entre ses mains, le faisant tourner lentement, examiner la courbe de la poignée, le poids. Il le passa dans sa main droite, se tenait debout, puis il se pencha légèrement. Essaye. Il fit un pas en avant, puis un autre. Ses mouvements étaient maladroits, non pas parce qu'il imitait, mais parce qu'il était attentif. Il s'arrêta. Il a ajusté sa prise, puis il l'a répété. Une étape, équilibre, un autre. Il fit une pause, puis il tourna légèrement, comme si l'on réagissait à quelque chose au-dessus. Ses yeux se levèrent vers le lustre invisible. Il s'est figé. Juste une seconde. Alors, il laissa tomber sa canne. Il tomba doucement sur le sol. Columbo ne l'a pas remarqué tout de suite. Il est resté là, immobile, en le regardant d'en haut, puis on recommence, puis redescendre. Même, il se pencha, le récupéra avec précaution et le remit dans le sac à preuve. Ses mouvements étaient lents, volontaires. Il n'a pas été pressé. Il n'était jamais pressé. Le lendemain matin, Columbo était assis en face du technicien médico-légal dans un bureau de laboratoire exigu. La pièce sentait légèrement les produits chimiques et le café rassis. Cela ne semblait pas déranger Columbo. « Alors, dit-il en tenant une photographie entre ses doigts, cette rupture dans la chaîne, le technicien se pencha en arrière. « Oui ?» Columbo a légèrement incliné la photo. « Vous avez parlé de corrosion. » « C'est exact. » Columbo acquiesça. Il étudia à nouveau l'image. « Diriez-vous que c'est équilibré ?» Le technicien fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, » dit Columbo en faisant un léger geste. « Est-ce que ça s'affaiblit tout autour ou seulement à certains endroits ?» Le technicien s'est penché en avant pour prendre la photo. « La fatigue des métaux commence généralement à un point précis, a-t-il déclaré. Puis elle se propage. » Columbo acquiesça. « Exactement, dit-il. Des tartines. » Il se gratta la tempe. « Oh, juste une dernière chose. » Le technicien soupira légèrement. « Oui ?» Columbo esquissa un sourire d'excuse. Si quelqu'un voulait, je ne sais pas, le faire se casser plus vite, le technicien haussa un sourcil. Il faudrait l'affaiblir manuellement. Columbo acquiesça. Ouais, il a repris la photo. Je l'ai regardée à nouveau. Cela serait-il évident ? Le technicien hésita. Cela dépend de la manière dont c'est fait. Columbo hocha de nouveau la tête. Bien sûr. Il se leva. Merci, dit-il. J'apprécie. Cet après-midi-là, Elliot Vance a reçu un appel. Monsieur Vance, dit la voix. Le lieutenant Columbo est de retour. Une pause. Alors, faites-le entrer. Elliot resta assis cette fois-ci. Lorsque Columbo entra, il esquissa le même petit sourire poli. « Après-midi, dit-il. »« Lieutenant, » répondit Elliot. Columbo entra, jetant un bref coup d'œil autour du bureau. Puis il se décala légèrement, comme s'il ne savait pas où se tenir. « J'espère ne pas vous interrompre. Vous n'êtes pas. » Columbo acquiesça. « Bien. » Une pause. Alors. « Oh, juste une dernière chose. » Elliot n'a pas réagi ouvertement, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le bureau. Columbo baissa les yeux sur ses mains, puis reculait. « Vous êtes déjà allé dans ce théâtre le soir ?» demanda-t-il. L'expression d'Elliot resta neutre. « Non. » Columbo acquiesça. « Oui, » dit-il doucement. « C'est très calme. » Une pause plus longue. Columbo déplaça son poids. « Presque trop calme, » a-t-il ajouté. Elliot n'a pas répondu. Columbo haussa légèrement les épaules. « C'est juste quelque chose que j'ai remarqué. » Il esquissa un léger sourire, puis il se retourna pour partir. Mais lorsqu'il atteignit la porte, il s'arrêta. Bien sûr que oui. « Oh, Monsieur Vance ?» Elliot le regarda. Columbo hésita. Puis il dit très doucement, « Avez-vous déjà entendu quelque chose qui n'existe pas ?» Le regard d'Elliot resta immobile. « Non. » Columbo acquiesça. « Oui, dit-il, moi non plus. » Il sortit. La porte se referma derrière lui, et pendant un instant, Elliot resta parfaitement immobile.
Écoute, pas dans la chambre, pas à la ville, mais passons à autre chose, quelque chose de plus calme, quelque chose qui avait commencé, très lentement, prendre forme. Chapitre 7. Le plus petit ajustement. Tout a commencé, comme la plupart des choses avec Columbo, sans annonce préalable. Aucun mandat, pas d'urgence. Un retour discret. Elliot Vance leva les yeux de son bureau lorsque la porte s'ouvrit. Cette fois, il n'y avait aucune surprise sur son expression. Seule la reconnaissance. « Lieutenant », dit-il. Columbo se tenait juste à l'intérieur de la porte, une main posée légèrement contre le cadre. « Bonjour », dit-il en esquissant un petit sourire d'excuse. « J'espère que je ne suis pas... Tu ne l'es pas, dit Elliot. Columbo acquiesça. « Merci. » Il entra, refermant doucement la porte derrière lui. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne parla. Le regard de Columbo erra, sans chercher, sans s'immiscer, se contentant d'observer. Le bureau, le classement des documents, un stylo parfaitement aligné, un verre d'eau intact, chaque chose à sa place. Tout est encore immobile. Columbo s'approcha mais ne s'assit pas, pas encore. « Votre bureau est très joli, dit-il. » Elliot inclina légèrement la tête. « Je préfère l'ordre. » Columbo acquiesça. « Oui, dit-il doucement. Je vois ça. » Une pause. Columbo baissa alors les yeux vers ses mains, puis reculait. « Oh, juste une dernière chose. » Elliot n'a pas bougé, mais quelque chose changea dans sa posture. Invisible, pas évident, juste ce qu'il faut. Columbo s'approcha un peu plus. « Je repensais à cette soirée, » dit-il. « À Monsieur Bell qui descend au théâtre. » Elliot n'a rien dit. Columbo a continué malgré tout. Ce qui est bizarre avec des endroits comme ça, c'est qu'ils ont une certaine imprévisibilité. Le regard d'Elliot resta fixe. Les vieilles structures sont instables. « Oui, » dit Columbo. « C'est vrai. » Il hocha la tête. Puis il inclina légèrement la tête. Mais vous savez, certaines choses à leur sujet sont très prévisibles. Un rythme. Elliot n'a pas répondu. Columbo esquissa un sourire. Comme l'endroit où se trouvent les choses, dit-il. Où elles sont suspendues, comment elles tombent. Le silence s'étira. Alors, Elliot se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. « Je suppose que vous avez raison, lieutenant. » Columbo cligna des yeux comme surpris. « Oh, non, je suis désolé. Je ne voulais pas... Sa voix s'est éteinte, puis il s'est frotté la nuque. « Je me mets à réfléchir, tu vois. Ma femme dit que je le fais trop souvent. » Elliot le regardait. Columbo finit par s'asseoir, soigneusement. « J'y suis retourné hier soir, » a-t-il dit. L'expression d'Elliot ne changea pas. « La nuit ?» demanda Elliot. Columbo acquiesça. « Oui, je voulais voir ce que ça faisait. » « Et ?» Columbo réfléchit. « Calme, dit-il. Très calme. Une pause. Presque comme si l'endroit attendait. » Elliot n'a rien dit. Columbo se pencha légèrement en avant. « Avez-vous déjà remarqué comment les gens se déplacent dans des endroits comme celui-ci » Les yeux d'Elliot se plissèrent légèrement. « Je ne peux pas dire que j'en ai eu. » Columbo acquiesça. « Ouais. » Il baissa brièvement les yeux, puis reculait. « Il s'adapte, dit-il, sans réfléchir, par petites choses, par étapes, par équilibre. » Une autre pause. Columbo fouilla dans son manteau. « J'ai sorti quelque chose de petit, une photographie. » Il le posa délicatement sur le bureau. Elliot ne l'a pas regardé immédiatement. « C'est juste quelque chose que je voulais vous montrer, » dit Columbo. Le regard d'Elliot s'est baissé. La photographie, la scène, le point d'impact. Il l'a regardé, soigneusement. Puis retour à Columbo. Columbo esquissa un sourire. « C'est drôle, » dit-il. Elliot n'a pas répondu. Columbo poursuivit. « Je me tenais exactement là où il était. Un rythme. » La voix d'Elliot était calme. « Et ?» Columbo hésita, puis il haussa légèrement les épaules. Je ne le sentais pas. Les mots étaient doux, modestes, mais ils s'attardèrent. Les doigts d'Elliot tapotèrent une fois sur le bureau. Un petit bruit,
à peine perceptible. Colombo l'a remarqué, il le remarquait toujours. « Vous voyez, dit Colombo presque d'un ton familier, un homme comme Monsieur Bell, il a des habitudes. » Le regard d'Elliot se durcit légèrement. « Nous en avons discuté. »« Oui, » répondit rapidement Colombo. « Oui, c'est vrai, je suis désolé. » Il leva la main en signe d'excuse. « J'y reviens sans cesse. » Silence. Colombo se laissa alors aller en arrière sur sa chaise. « Cela vous dérange-t-il si je vous pose une question ?» Elliot fit un léger geste. « Allez-y. » Colombo acquiesça. « Disons que vous êtes dans ce théâtre. » Elliot n'a pas réagi. Colombo poursuivit. « Tu es là, debout, sur scène, seul. » Une pause. « Où vous situeriez-vous » Les yeux d'Elliot ont tressauté, juste une seconde, en direction de la photographie, puis retour. « Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il doucement. Je comprends. » Il se leva, lentement. « Moi non plus, a-t-il ajouté. Une autre pause. Colombo ramassa la photographie. Je le tenais sans serrer, puis reposez-le, mais légèrement différent. Juste un petit ajustement, à peine perceptible. « Merci pour votre temps, dit-il. » Elliot inclina la tête. « Bien sûr. » Colombo se tourna vers la porte. Je l'ai atteint. Alors, arrêtez. Sa main reposait légèrement sur la poignée. « Oh que... Monsieur Vance !» Elliot n'a pas bougé. Colombo se retourna. Son expression restait inchangée, toujours polie, encore incertain. « Vous est-il déjà arrivé de déplacer quelque chose ?» dit-il. « Juste un petit peu pour que ça s'adapte mieux ?» La question restait en suspens, calme, non forcée. La voix d'Elliot se fit entendre, assurée. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il. C'est bon. » Il esquissa un sourire. « Moi non plus. » Il ouvrit la porte. Je suis sorti. Il la referma doucement derrière lui. À l'intérieur du bureau, Elliot resta assis, toujours. Son regard se porta lentement sur la photographie, la scène, la position. Il y a quelque chose à ce sujet. J'avais tort. Pas évident, pas clair. Mais c'est faux. Il tendit la main en avant. J'ai ajusté la photo, un tout petit peu, une fraction de pouce. Puis il s'est arrêté. Sa main s'attarda là. Il le fixa du regard. Puis il retira sa main. Je me penche à nouveau en arrière, composé, contrôlé. Mais le calme avait changé, subtilement, presque imperceptiblement, comme une structure soumise à une contrainte, en attendant, pour le plus petit ajustement, céder le passage. Chapitre 8. Le poids de la précision. La pluie a commencé peu après midi. Ni lourd, ni insistant. Juste un rideau fin et régulier qui adoucissait les contours de la ville et rendait chaque surface réfléchissante. Colombo se tenait sous l'auvent en face du théâtre et il regardait la scène. Il n'attendait pas exactement. Il est simplement resté là, les mains dans les poches de son manteau, les épaules légèrement voûtées, comme si le temps lui-même exigeait des excuses. « Lieutenant !» Colombo se retourna. L'inspecteur Alperne s'approcha, tenant un rapport plié. « Je pensais que ça vous intéresserait, » dit Alperne en vous le tendant. Colombo le prit avec précaution. « Merci. » Il l'ouvrit, parcourant la page du regard d'un mouvement lent et délibéré. « Analyse préliminaire de la chaîne », a déclaré Alperne. « Le laboratoire indique des signes d'abrasion manuelle. » Colombo acquiesça. « Ouais, dit-il doucement, ça ne m'étonne pas. » Alperne fronça les sourcils. « Tu le pensais déjà ?» Colombo haussa les épaules. Cela semblait possible. Il plia soigneusement le rapport et le glissa dans sa poche. « Merci d'avoir fait en sorte que ça se passe bien. » Alperne jeta un coup d'œil en direction du théâtre. « Alors, qu'est-ce qu'on observe ici ?» Colombo suivit son regard. Un long silence. « Quelque chose de très prudent, dit-il. » Alperne croisa les bras. « Vous pensez que c'est un meurtre ?» Colombo n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il sortit de sous l'auvent et se dirigea vers l'entrée. La pluie a instantanément trempé son manteau.
Il n'avait pas l'air de s'en apercevoir. Alpern suivit. À l'intérieur, la salle de spectacle était plus froide. La pluie avait modifié l'ambiance sonore du lieu. Je l'ai encore plus baissé. Columbo s'arrêta juste à l'intérieur. J'ai regardé autour de moi. Puis, il a descendu l'allée. Alpern resta quelques pas en retrait. « Vous revenez sans cesse ici », a dit Alpern. Columbo acquiesça. « Ouais. Pourquoi ?» Columbo fit une pause, puis il tourna légèrement. « Avez-vous déjà fait un puzzle ?» demanda-t-il. Alpern cligna des yeux. « Bien sûr. » Columbo acquiesça. « Vous avez toutes les pièces, elles ont l'air de s'emboîter parfaitement. » Il fit un geste vague. « Mais il y en a une qui est un peu à côté de la plaque. » Alpern fronça les sourcils. « Alors vous continuez d'essayer ?» Columbo esquissa un sourire. « Ouais. » Il se retourna vers la scène. « Et parfois, ce n'est pas l'œuvre elle-même. » Alpern inclina la tête. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Columbo s'avança. « La façon dont tu le tiens. » Ils atteignirent la scène. Columbo a pris les choses en main. Alpern est resté en contrebas. « Lieutenant !» Columbo n'a pas répondu. Il se tenait au centre. J'ai levé les yeux, puis en bas, puis en avant. Ses mouvements étaient plus lents maintenant, plus précis. Il fit un petit pas sur la droite, puis il s'est arrêté. Un autre pas en avant, en pause. Alors, il se tourna légèrement, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Alpern observait. « Vous voyez quelque chose ?» demanda-t-il. Columbo ne répondit pas. Il fit un pas de plus, puis s'est arrêté complètement. Toujours, son regard était fixé sur quelque chose d'invisible. Puis il expira, doucement. « Oui, » dit-il. Alpern s'approcha. « Quoi ?» Columbo cligna des yeux, puis il le regarda. « Oh, rien, » dit-il rapidement. « Je réfléchissais juste. » Alpern soupira. « Tu dis toujours ça. » Columbo sourit. « Oui, » dit-il. « Oui. » Il quitta la scène. Il s'est dirigé lentement vers le premier rang, puis il s'est arrêté. Il jeta un coup d'œil en arrière vers la scène, puis au sol, puis à Alpern. « Avez-vous déjà remarqué, dit-il, comment les gens se souviennent des choses légèrement de façon erronée ?» Alpern fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Columbo haussa les épaules. « Ils ne mentent pas, a-t-il dit. »« Pas exactement. » Une pause. « Ils s'adaptent tout simplement. » Alpern croisa les bras. « Ajuster quoi ?» Columbo jeta un dernier regard vers la scène. Les détails. Silence. La pluie tambourinait faiblement contre les vitres brisées. Columbo fouilla dans son manteau. J'ai ressorti le rapport. Il le déplia lentement. Je l'ai regardé, puis il l'a replié. « Lieutenant, » dit Alpern, « si c'est un meurtre. » Columbo leva doucement la main. « Pas encore, » dit-il. Alpern fronça les sourcils. « Pas encore ?» Columbo acquiesça. « Presque, » dit-il. Une pause, mais pas encore. Ce soir-là, Elliot Vance se retrouva de nouveau assis seul. La pluie ruisselait sur la vitre derrière lui, déformant les lumières de la ville en longues lignes ondulées. Il n'a pas bougé, ça n'a pas marché. Je n'ai pas bu. Il s'est simplement assis. Écoute, pas sous la pluie, pas dans la chambre, à autre chose, quelque chose d'intérieur, mesuré, précis. Il l'a repassé, chaque détail, chaque étape, chaque seconde, la chaîne, le moment choisi, le positionnement, parfait, c'était parfait. Et pourtant, la voix de Columbo persistait. Je ne le sentais pas. Elliot se leva. Je me suis dirigé vers le bureau. J'ai repris la photo, la scène, le point d'impact. Il l'a étudié, puis je l'ai ajusté, légèrement, encore, juste une fraction. Il le fixa du regard. Puis je l'ai remis en place. Puis on avance à nouveau. Une répétition. Petit, contrôlé, mais pas encore. La précision, dit-il doucement. Le mot sonnait différemment dans le bureau vide. Il a posé la photographie, parfaitement alignée. Puis il recula, mais ses yeux ne la quittaient pas. Quelque chose n'allait pas. Pas avec le plan, pas au niveau de l'exécution, avec la perception.
Il expira lentement, puis il s'est détourné, mais seulement à mi-chemin. Son regard se porta en arrière, une seule fois, puis il s'est forcé à aller de l'avant, vers la fenêtre, vers la pluie, vers quelque chose de stable, mais derrière lui, sur le bureau, la photographie est restée, inchangée, et pourtant, pas tout à fait exacte. Plus tard dans la nuit, Columbo était assis dans sa voiture, garé en face du bâtiment d'Elliott Vance, moteur éteint, l'intérieur est sombre. Il tenait la même photographie entre ses mains, un doublon. Il l'étudia en silence, recherche en cours, confirmation. Son pouce se déplaça légèrement le long du bord, puis il s'est arrêté. Il leva les yeux, dans le bâtiment, à la fenêtre, puis redescendre. « Oui », dit-il doucement, un long silence. Alors, « Oh, juste une dernière chose », mais cette fois-ci, il n'y avait personne pour l'entendre, et d'une manière ou d'une autre, cela lui a donné plus d'importance. Chapitre 9. Le dernier ajustement Columbo est revenu en fin d'après-midi. Pas de pluie cette fois-ci. Le ciel s'était dégagé, laissant la ville baignée dans cette lumière calme et suspendue qui semblait tout aplanir. Les contours s'adoucissaient, les ombres s'étiraient. Elliott Vance attendait déjà. Il se tenait près de la fenêtre lorsque Columbo entra, comme s'il avait choisi cet endroit délibérément, pas derrière le bureau, pas assis, debout, équilibré. « Lieutenant, dit Elliott. » Columbo s'arrêta juste à l'intérieur de la porte. « Bonjour, répondit-il. » Il referma doucement la porte derrière lui. Pas d'excuse cette fois. Un silence total. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne bougea. Columbo jeta un coup d'œil autour du bureau, mais plus comme avant, ni curieux ni errant, concentré. Puis il s'avança, lentement. « J'espère que je ne vous interromps pas, dit-il, même si ces mots semblaient plus naturels qu'intentionnels. Tu ne l'es pas, dit Elliott. Columbo acquiesça. Bien, une autre pause. Columbo plongea alors la main dans son manteau et en sortit la photographie. La scène. Le point d'impact. Il le tenait nonchalamment entre ses doigts. « Vous savez, dit-il, j'y ai beaucoup réfléchi. » Elliott n'a rien dit. Columbo poursuivit. « Ce qui est bizarre avec les accidents, c'est qu'ils ne s'alignent généralement pas. » Il s'approcha. J'ai posé la photo sur le bureau. Soigneusement, non centré, un tout petit peu décalé. Le regard d'Elliott s'y porta, puis retour à Columbo. Columbo l'a remarqué. Il le remarquait toujours. « Je veux dire, poursuivit Columbo, une chute comme ça, c'est compliqué. » Il fit un geste vague. Imprévisible, une pause. Mais ceci, il tapota légèrement la photographie. C'est très chouette. Elliott resta impassible. Vous insinuez quelque chose. Columbo inclina la tête. Oh, non monsieur, je ne suggère rien. Un rythme. Je le remarque, tout simplement. Silence. Columbo recula légèrement. Laissez de l'espace. Laissez respirer. Alors, juste une dernière chose. Elliott n'a pas bougé. Columbo baissa les yeux sur ses mains, puis reculé. Je suis retourné au théâtre. Aucune réaction. La nuit, ajouta Columbo. Toujours rien. Columbo hocha la tête en lui-même. L'endroit est vraiment calme, dit-il, presque comme s'il retenait son souffle. Le regard d'Elliott s'aiguisa légèrement. Columbo poursuivit, d'une voix plus douce désormais, et j'ai commencé à réfléchir, au timing. Une pause, pas seulement le moment où quelque chose se produit, mais aussi le temps que cela prend. Elliott resta immobile. Columbo fit un petit pas en avant vers le bureau. « Vous voyez, dit-il, ce lustre, il n'est pas tombé tout seul. Il fit un léger geste vers le haut. Ça a attendu. » Le mot persistait. Les doigts d'Elliott se crispèrent, presque imperceptiblement. Columbo l'a remarqué. Il le remarquait toujours. Et le problème avec l'attente, dit Columbo, c'est qu'il faut savoir quand ça va finir. Le silence s'étira. Puis Elliott prit la parole.
« Lieutenant, si vous avez quelque chose à dire… » Colombo leva doucement la main. « Oh, non, non, je suis désolé. Je ne voulais pas… » Sa voix s'est éteinte. Puis il esquissa un léger sourire. « Il m'arrive parfois de me laisser emporter. » Elliot l'observa. Colombo replongea la main dans son manteau. Cette fois, il a sorti sa canne, emballée, étiquetée. Il l'a placée à côté de la photographie, soigneusement, alignée. Le regard d'Elliot s'y porta. Puis on a attendu. Colombo recula de nouveau, donner de l'espace aux objets. « Le docteur m'a dit quelque chose », a-t-il déclaré. Elliot n'a rien dit. À propos des habitudes, une pause. La façon dont un homme se comporte. Colombo baissa brièvement les yeux, puis reculait. Et j'ai commencé à penser, les habitudes ne changent pas. La pièce paraissait plus petite maintenant, pas physiquement. Autre chose. Colombo a légèrement bougé. Il a ajusté sa position. Alors, très naturellement, il se décala sur le côté du bureau. Un petit mouvement, mais délibéré. Elliot le suivit du regard. Juste une seconde. Puis il est revenu. Colombo l'a remarqué. Il le remarquait toujours. « Vous est-il déjà arrivé de poser quelque chose ?» dit Colombo. « Et puis, de le déplacer plus tard ?» La voix d'Elliot était assurée. « Je n'en vois pas la pertinence. » Colombo acquiesça. « Oui, » dit-il doucement. « Moi non plus. » Un long silence. Colombo s'approcha alors de nouveau du bureau. Il regarda la photographie, puis à la canne, puis retour à Elliot. « Tu sais ce qui me tracasse ?» dit-il. Elliot n'a pas répondu. Colombo a continué malgré tout. La position. Le mot restait suspendu là, calme, inévitable. La mâchoire d'Elliot se crispa, un tout petit peu. Colombo se pencha en avant, légèrement. « Pas là où il a fini », a-t-il dit. « Là où il a commencé. » Silence. Lourd maintenant. Colombo se redressa. J'ai pris une inspiration. Alors, il sourit. Petit, poli. Presque des excuses. « Eh bien, » dit-il, « je suppose que c'est tout ce que j'ai. » Il prit la photo. Je l'ai ramassée, puis il s'est arrêté. Je l'ai regardée. Puis il l'a reposée, mais cette fois-ci, parfaitement centrée, parfaitement alignée. Il l'a ajustée une fois, 2 fois, puis il s'est arrêté. Elliot regardait. Il n'a pas parlé, n'a pas bougé, mais quelque chose dans son regard, déplacé. Colombo recula, se tourna vers la porte. Il marchait lentement, sans hâte. Il atteignit la poignée. Il posa sa main dessus. Alors, arrêté. Bien sûr. « Oh, Monsieur Vance ?» Elliot n'a pas répondu immédiatement. Alors, « Oui ?» Colombo ne s'est pas retourné immédiatement. Quand il l'a fait, son expression restait la même, modeste, quasi incertain. « Avez-vous déjà remarqué, dit-il doucement, comment la plus petite chose peut tout changer ?» Une pause. La voix d'Elliot se fit entendre, maîtrisée. « Non. » Colombo acquiesça. « Oui, dit-il. Moi non plus. » Il ouvrit la porte. Je suis sorti. Il la referma doucement derrière lui. À l'intérieur du bureau, Elliot resta où il était. Toujours. La photographie, la canne, le bureau. Tout est en place. Tout est précis. Il baissa les yeux, sur la photo, à son alignement. Parfait. Trop parfait. Sa main a bougé, sans réfléchir. Un tout petit peu. Il l'a ajusté, une fraction. Puis il s'est arrêté. Il a eu le souffle coupé. Pas visiblement, pas de façon dramatique. Juste ce qu'il faut. Il le fixa du regard. Puis lentement, très lentement, il a compris. Pas tout, pas encore. Mais ça suffit. Suffisant pour le ressentir. La pression, le changement, l'effondrement. Pas prévu au plan. D'autre chose, quelque chose de plus calme, quelque chose d'inévitable. Et quelque part, juste hors de portée. Un homme au manteau froissé s'éloignait déjà, patient, certain, en attendant pour la dernière chose à tomber.